Bonjour et bienvenue pour cette éphéméride astronomique. Cette vidéo est une collaboration avec le magazine Ciel et Espace. Retrouvez-le en kiosque et sur leur site internet cieletespace.fr. Un peu plus d'infos en description. Aujourd'hui, on va parler de la période du 15 au 21 juin 2020. Et on commence avec la nouvelle lune qui arrive dimanche. Je vous dirais bien qu'on est à nouveau dans la période idéale pour observer le ciel profond, mais si vous avez suivi la vidéo de la semaine dernière, vous savez que ça n'est que partiellement vrai. D'autant plus que cette fois, on peut vraiment parler du solstice qui arrive samedi, qui signe donc l'alignement de l'axe de rotation de la Terre face au Soleil, et donc l'inclinaison maximale de la Terre par rapport à celui-ci. Et la conséquence directe, c'est la nuit la plus courte de l'année, et la fête de la musique. Enfin, vu que je tourne cette vidéo fin avril et vu les événements actuels, je pense que cette année, la fête de la musique, ça sera pas la meilleure qu'on ait connue. Apportons aussi une nuance puisque ceci ne concerne que les habitants de l'hémisphère nord. Pour ceux qui me regardent depuis l'hémisphère sud, vous aurez droit au solstice d'hiver et à la journée la plus courte de l'année. Sinon, dimanche, on aura aussi droit à une éclipse de soleil. Alors oui, mais avec quelques conditions. Déjà, ce sera une éclipse annulaire, c'est-à-dire que comme la Lune sera proche de son apogée, c'est-à-dire du point le plus éloigné de son orbite, elle nous paraîtra un peu plus petite et ne couvrira pas parfaitement le Soleil. Ça veut dire aussi que dans 2 semaines, quand la Lune sera pleine, elle sera proche de son périgée, ce qui veut dire qu'on va nous resservir de la superlune. Et vu que je tourne mes vidéos en avance, je sais pas si on nous aura pas déjà servi ça il y a 2 semaines. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager ma vidéo sur la superlune en commentaire quand vous voyez passer des publications particulièrement crédules. Bref, puisque le soleil reste partiellement visible, ce genre d'éclipse n'est pas observable à l'œil nu comme une éclipse totale. Les lunettes de protection sont donc indispensables. Et la dernière condition pour observer cette éclipse, et pas des moindres, c'est d'être en Asie. Et ouais, la phase annulaire sera observable en Inde, au Népal et en Chine. Du côté de la francophonie, je dirais bien à nos amis de Madagascar qu'ils verront un petit bout de soleil manquant, ou bien peut-être ceux qui sont au centre de l'Afrique. Ceci dit, s'il y en a parmi vous qui se trouvent sur le trajet de l'éclipse, faites signe en commentaire. Bon, puisque c'est tout pour l'actualité astronomique de la semaine, je vous propose une petite anecdote personnelle en rapport avec le solstice qui arrive. Au collège, en classe de 5e je crois, j'ai eu un prof un peu nul qui a entrepris de nous expliquer le principe des saisons. Normalement, c'est un truc que vous voyez en SVT et je me demande même si c'est pas au programme du primaire. Quoi qu'il en soit, le voilà qui tente de nous expliquer pourquoi il fait chaud en été et froid en hiver. À cause de l'éloignement de la Terre par rapport au Soleil. En effet, la Terre se trouve sur une orbite elliptique qui fait que tous les 6 mois, elle se trouve alternativement au plus loin et au plus proche du Soleil. Et c'est bien connu, plus vous vous éloignez d'une source de chaleur, plus il fait froid. Sauf que dans le cas de la Terre, c'est faux. Enfin, dans l'absolu, c'est vrai, mais totalement négligeable au regard du reste et surtout totalement faux dans l'hémisphère nord. Et pourtant, c'est une explication que j'entends encore souvent. Mais si les saisons s'expliquent par la distance de la Terre au Soleil, pourquoi a-t-on l'hiver dans un hémisphère et l'été dans l'autre ? Une autre explication que j'entends souvent, c'est celle de l'incidence des rayons du Soleil. En effet, si vous vous trouvez pile sous le Soleil, comme en été, une surface donnée sera frappée par plus de rayons que si le Soleil est rasant. Une plus grande quantité d'énergie arrive donc sur une même surface, expliquant que cet endroit soit plus chaud. Et dans l'autre hémisphère, comme les rayons sont rasants et apportent moins de chaleur, c'est l'hiver. Alors, c'est bien vu, mais là encore, c'est pas la bonne explication. Bon, alors, c'est vrai, ça compte, mais de manière minoritaire, comme avant. Car la principale raison qui explique les saisons, c'est tout simplement la longueur des journées. L'incidence des rayons du soleil, c'est bien, mais au solstice d'hiver, on a des journées d'à peine plus de 8 heures. 8 heures pendant lesquelles le soleil va tenter péniblement de réchauffer le sol avant que presque 16 heures de nuit laissent celui-ci refroidir. En été, c'est l'inverse. Une journée dure presque 16 heures et il n'y a que 8 heures de nuit pour refroidir l'atmosphère. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'été comme hiver, le moment le plus froid de la journée, c'est juste avant le lever du soleil. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que dans quelques semaines, on arrive au périhélie, c'est-à-dire l'endroit de notre orbite où la Terre sera la plus éloignée du soleil. En juillet, c'est-à-dire le moment où chez nous c'est l'été. Donc si théoriquement quand on s'éloigne de notre étoile il fait plus froid, vous voyez qu'en pratique, c'est carrément l'inverse. En même temps notre orbite est quasiment circulaire, donc la différence n'est pas vraiment notable. Ceci dit, c'est vrai pour d'autres astres. Concernant Pluton par exemple, son orbite est tellement elliptique que quand elle s'éloigne du Soleil, son atmosphère gèle et tombe en neige à sa surface, avant de se sublimer quand elle s'en rapproche à nouveau, c'est-à-dire 124 ans plus tard. Même à Winterfell, ils en ont pas des hivers comme ça.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous encourage vivement à jeter un petit coup d'œil à Ciel et Espace. Et n'oubliez pas que les t-shirts sont disponibles sur la page Spreadshirt. Tous les détails sont en description. Quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à la revoyure! Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Ici on fait de la vulgarisation juridique. C'est nul! Mais non, au contraire, on apprend le droit en s'amusant. Ouais, Matt a raison, sur Vulgadroit on se tape des barres. Et tout en restant sérieux, Jean-Kévin. Effectivement, Jean-Mi, en plus je ne fais pas que de la vidéo. Je fais aussi des radios libres sur les textes de loi et l'actualité, et ce sur YouTube et Twitch. Aussi, si vous voulez d'autres contenus juridiques, il y a mon site vulgadroit.fr et ma chaîne secondaire Matt DEH. Ainsi que mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Oui, je parle de droit sur TikTok, ne me jugez pas. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve en live ou en vidéo. A plus les juristes.